Jésus pour attaquer le virus mutant, ce diabolos dont on a déjà parlé? D'aller là où il est. Il n'y a que lui qui puisse faire ça. Comme vous dites, il n'y a que lui qui puisse faire ça. Peut-être bien, oui, c'est peut-être que c'est très propre au Christ par rapport à d'autres traditions religieuses. Mais alors, quelle est sa stratégie, justement? Je ne sais pas s'il faut parler de stratégie, parce que c'est les apôtres qui lui parlent de stratégie. On va y aller, on va se battre. C'est une démarche très déconcertante, puisqu'elle met dans la panique les apôtres eux-mêmes. Et il ne faut pas nous croire, nous, tout à fait supérieurs aux apôtres, sous le prétexte que nous venons après, que nous savons comment ça se termine. Nous sommes toujours dans les mêmes tentations. Ce qu'il fait, n'est-ce pas, c'est d'aller dans le lieu où la violence absolue va s'exercer, et s'exercer contre lui, pour manifester que celui qui est pris là-dedans, sans être complice du pouvoir, et sans se laisser détruire par cette violence, même s'il en meurt, c'est celui-là qui est la manifestation du vrai Dieu. Et ça renverse les images que l'on a de Dieu, que l'on avait à l'époque et qu'on a toujours. Ah oui, qu'on a toujours. Je vous apprécie tout à fait de dire ça. On les a toujours. Ça défait l'image du Dieu qui reste tout-puissant. Parce que quelquefois on entend dire aujourd'hui, ah ben oui, mais Dieu tout-puissant, non, ça c'est pas possible, il est faible. Il faut faire très attention parce qu'il y a peut-être une signification viable de ce propos, mais ça peut glisser. Moi, je maintiens que le Dieu de Jésus-Christ est le Pantocrator, le Dieu tout-puissant. Et d'ailleurs, lui aussi sera représenté dans les antiques images où on le voit sur les genoux de la Vierge, tourné vers le monde, et dans la figure déjà du Pantocrator, c'est-à-dire du maître de tout. Mais ce qui est intéressant, c'est que le maître de tout est l'humilité même, qu'il est serviteur des serviteurs, et qu'il dit aux apôtres, il dit aux apôtres après leur avoir lavé les pieds, vous dites que je suis maître. Alors on s'attend, s'il est modeste quand même, il ajoute, mais vous avez tort, je ne suis pas le maître, je suis le plus pauvre d'entre vous. Et vous avez raison, car je suis maître et seigneur, mais si moi, le maître et seigneur, je me suis nu, quasiment nu pour vous laver les pieds, vous serez les vrais serviteurs de Dieu si vous ferez la même chose les uns aux autres. Ça, c'est le cœur de la foi chrétienne. C'est la toute-puissance de l'humilité. Voilà. Et on est dans le développement du combat qu'a pu vivre Jésus au désert, c'est-à-dire ce combat contre le pouvoir. Enfin, il a eu 2 moments de tentation. Au désert, avant d'entrer dans son ministère, et à la veille de la passion dans son agonie. C'est ça qui est troublant, parce qu'enfin, tout de même, Jésus, pour les chrétiens, c'est le sage de tous les sages. Qu'est-ce que c'est que ce sage qui, au moment de mourir, est saisi d'angoisse? Enfin, ça ne se fait pas. Regardez Socrate et les autres. On meurt dans l'apaisement, dans la dignité, dans la grande sérénité. Lui, il va jusqu'à crier dans le lieu de son supplice, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Alors, c'est pour ça que d'une certaine manière, par rapport à la violence absolue, il n'y a pas de personnage, si je puis dire, plus dangereux que Jésus-Christ si on l'entend de travers. Parce que il peut justifier les pires formes de persécution religieuse. Et ça, c'est malheureusement vu. Mais c'est pour ça que si je l'entends dans la lumière de la résurrection, cette lumière qui nous est insaisissable, ce que je perçois, c'est que cette figure martyrisée en ce monde, si elle est la figure parmi nous du Pantocrator, oui, le virus, là, il est touché. Ce virus, Jésus, le Christ, a réussi à en venir à bout. Parce que voilà. Le mal continue, Maurice Belay. Alors, vous savez bien qu'on répète toujours le déjà et le pas encore. Enfin, bon, il en est venu à bout, mais le combat continue. Il est déjà venu, mais il doit venir. C'est pour ça qu'il y a, parmi les 2 grandes illusions chrétiennes, non, il y en a encore d'autres, mais il y a de croire que puisqu'il est venu, tout est réglé, ça va bien, il n'y a pas de problème, Jésus est avec nous, la foi c'est la vérité, bon c'est vrai d'ailleurs, oui justement c'est vrai, on va dire que des choses vraies. Et ça servira à ne pas se rendre compte à quel point, si le Christ est venu, c'est pour que nous le fassions venir encore, et pas simplement pour nous installer dans ses meubles.
Maurice Bellet, je rappelle que votre dernier livre, paru chez Albin Michel, s'intitule « Je ne suis pas venu apporter la paix », un livre qui décape les images que nous pouvons avoir sur Jésus. Mais j'aimerais qu'on revienne sur les paroles de Jésus, certaines paroles qui nous sont adressées directement et qui aujourd'hui continuent à déranger. Par exemple, aimer nos ennemis. Il nous invite à aimer nos ennemis. Oui. Ben parce que l'un des effets de cette violence que je dénonce, c'est en créant un ordre où on pourra vivre de mettre un cercle autour de cet ordre. À l'intérieur, on vous respecte, vous êtes des humains, vous avez votre place, ça peut être une place misérable, vous avez une dehors, c'est l'extérieur pour lequel on n'a que de la haine. Bien entendu, cette frontière qui quelquefois est très visible, par exemple autrefois, quand il y avait, il n'y a pas si longtemps, entre nations, mais ça peut être une frontière invisible à l'intérieur d'une même société. C'est celle que dénonçait Karl Marx entre le capitalisme et entre le capital et les prolétaires. Donc. Ça peut être aussi des communautés qui s'ignorent. Oui. Et alors, le propre de la parole du Christ, tel que je l'entends, c'est de dire, vous aimez celui qui est de l'autre côté de la ligne, hein. Vous aimez les pécheurs, vous aimez les incroyants, vous aimez ceux qui sont hostiles à vous, vous les aimez. Mais c'est une parole extrême, parce que la charité dans le Nouveau Testament, c'est pas d'abord un devoir. L'amour, l'agapé, la charité, c'est une joie de vivre d'abord. Mais on l'a souvent présenté comme un devoir chrétien. Ça l'est secondairement. Un peu à la façon, c'est une histoire que je raconte volontiers, vous savez, la maman qui dit à son gamin, Paul, viens faire ton piano. Si le gosse n'aime pas la musique, c'est maman qui voulait être virtuose, pauvre mère et pauvre enfant, elle l'assomme avec quelque chose qui ne lui convient pas. Mais si c'est un petit Mozart, Paul, viens faire ton piano, le devoir ne fait qu'enrichir le don, sauver le don. Mais c'est le don qui est premier, c'est la grâce qui toujours est première. La charité est d'abord la grâce qui nous est faite par Dieu, parce que nous aimons, il fait que l'amour est en nous, il se répand. Quand le Christ dit « Je vous donne un commandement nouveau, que vous aimez les uns les autres », ça ne veut pas dire, à mon sens, vous devez déjà vous aimer, mais moi, vous aimez comme je vous ai aimé. Personne ne peut y arriver, c'est la culpabilisation infinie. C'est déjà le chemin de la violence absolue. La culpabilisation et de la violence. La culpabilisation infinie, c'est-à-dire, on ne peut pas en sortir, on est coupable. Mais ça peut vouloir dire, je vous offre une voie nouvelle, c'est de vous aimer comme je vous ai aimé. La voie, c'est de vous aimer. Et bon, il y a toutes sortes de témoignages dans le Nouveau Testament et après, disant que nous aimer les uns les autres, c'est d'abord la joie qui nous est donnée. Alors, c'est une joie qui peut être troublée pour des temps de raison. Et au point que l'ascèse proprement chrétienne, c'est pas de se priver de manger et de boire. D'ailleurs, Jésus, lui, mangeait et buvait. Et les gens disaient, c'est un buveur et un goinfre. Bon, bien sûr qu'elle a une fonction, cette ascèse. Mais la première ascèse chrétienne, c'est une ascèse relationnelle. C'est d'aimer quand on peut pas. C'est d'aimer les gens qu'on peut pas aimer. Hein, c'est d'aimer les gens impossibles et j'irais jusqu'à dire les aimer vraiment, pas seulement vouloir leur faire du bien, oui, mais enfin, vous savez, si quelqu'un vous dit mademoiselle ou madame, je ne sais pas, enfin, madame, sachez désormais après ce qui s'est passé que si je vous aime, c'est uniquement par charité chrétienne. Ça fait pas plaisir. Hein. Et alors, c'est vrai que si cet amour-là est capable de franchir les frontières qui séparent de l'ennemi, c'est-à-dire qu'on peut aimer l'ennemi, vraiment quelque chose de nouveau apparaît. Et ça, c'est incompatible avec la violence absolue. Si ça apparaît, ce vrai amour de l'ennemi, le virus se désagrège. Se désagrège, oui. Donc l'amour est l'arme avec le Christ, est l'arme pour s'attaquer au virus absolu de la violence. Il n'y en a pas d'autre. Cet amour-là, agapé, en sachant que, bien entendu, c'est à cet endroit-là que le virus va essayer de se fourrer par excellence. Si je fais ça, c'est pour ton bien. Parce que je t'aime, dit la mère abusive. Alors, j'exige de toi que... Alors, on peut exiger par amour, mais on peut exiger aussi par perversion. C'est pour ça que sur ce chemin-là, on ne peut pas se reposer sur des règlements, des habitudes, des idées toutes faites. On ne peut être que constamment vigilant. Sinon, il arrive ce qui est arrivé de fait dans l'histoire chrétienne, qu'il y a des chapitres qu'on n'ose pas lire.
Avec des persécutions. Persécutions. Et il y a les persécutions visibles, ce que j'évoquais, bon, l'Inquisition. Tout à fait. Mais il y a le subtil, le souterrain, l'invisible, enfin, les contraintes destructrices exercées au nom de la vocation, de la loi, de la fidélité, de choses très belles. Vous voulez dire que certains êtres humains ont pu être abusés, les menant dans des voies qu'ils n'avaient pas forcément choisies pour la bonne cause, donner sa vie au Christ parce que c'était bien? Vous en doutez? Ben, j'en ai vu suffisamment pour savoir que ça existe. Bien sûr. Ça ne doit pas nous décourager, ça ne doit pas nous faire perdre la foi. Le constater, essayer de l'analyser, ça ne doit pas nous indigner, mais c'est scandaleux de penser des choses pareilles. Bon. Sinon, je suis toujours perplexe quand des chrétiens font mieux que Jésus-Christ. C'est une de mes formules. Et il y a des gens qui pensent qu'ils sont tellement dans le bien, le beau et la vérité qu'avec eux, il n'y a pas ce genre de danger que Jésus a rencontré chez ses disciples. Maurice Bellet, si je comprends bien, il y a un discernement sans arrêt à exercer pour voir de quel amour j'aime. Voilà. Mais vous savez, Dieu sait qu'on a, j'allais dire, tanné les chrétiens avec la nécessité de l'examen de conscience. Quand j'étais au grand séminaire, on en faisait tous les jours à midi en plus, l'examen particulier. Mais s'il y a un examen qu'il faut faire, c'est là-dessus. C'est là-dessus, parce que j'ose dire que beaucoup de choses nous seront pardonnées. Mais la cruauté perfide qui peut se glisser dans nos bonnes intentions, ça, il faut y veiller. La prière peut aider dans ce discernement, cette lucidité sur là où je me fais avoir finalement. C'est terrible parce que je peux vous dire à propos de la prière ce que j'ai dit du reste. Il n'y a rien de pire que la prière quand elle joue faux. Mais c'est quand même un des lieux par excellence où, en effet, on peut se délivrer de cette perversion parce que, à condition que ça soit un lieu où on parle à Dieu, mais aussi on essaye de l'écouter, vous voyez, parce que prier, c'est pas seulement lui dire des choses, c'est écouter ce qu'il dit. Et on écoute ce qu'il dit, pas simplement quand on connaît la doctrine, quand on connaît la morale, quand on a fait de l'exégèse, toutes choses dont l'utilité est évidente. Mais on écoute ce qu'il dit quand il nous parle dans ce lieu où nous avons à choisir entre la vie et la mort. C'est pour ça, à mes yeux, règle absolue, nous n'entendons avec justesse ce que Jésus dit, même quand ça paraît rude à entendre, que quand c'est pour nous une parole de vie. Quand c'est une parole de mort, c'est signe que le virus abominable s'est glissé entre lui et nous. Mais expliquez-nous ça. Par exemple, si je dis « Dieu nous aime », il nous a tant aimés qu'il a donné son Fils pour nous sauver. Et son Fils nous a tant aimés qu'il est mort pour nous sur la croix. Et la vraie vie, c'est d'être avec lui jusque sur ce chemin-là. Qu'est-ce que vous entendez? Je peux entendre que même dans la douleur humaine, même dans les échecs que nous connaissons, même dans tout ce qui fait dans nos vies souvent la traversée de l'en bas, si je suis avec le Christ, ce Christ qui est avec Dieu, ma vie est vraiment une vie.